Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette 71e bulle de sagesse, où je vais essayer de vous faire percevoir la différence entre le respect et l'obéissance. À plusieurs reprises, j'ai entendu des gens me dire « Oh, je suis extrêmement respectueux des cadres, des lois, même si j'adhère pas complètement, je respecte. » On a vu aussi bien souvent, et on a entendu parler d'enfants qui respectaient tel ou tel professeur qui était très sévère, ou chez moi, les enfants respectent les consignes. Alors on utilise le mot respect, mais là, en l'occurrence, dans les exemples que je viens de vous donner, il ne s'agit pas de respect, il s'agit d'obéissance. C'est-à-dire, il y a des lois, il y a des règles, il y a un certain autoritarisme et on respecte l'autorité dégagée par cet autoritarisme. Parce que, en arrière-plan, il y a la notion de si l'autorité n'est pas respectée, il va y avoir sanction, plus ou moins violente, plus ou moins contraignante, mais on respecte cette forme d'autorité qui provient de l'autoritarisme parce que si on ne la respecte pas, on est sanctionné. Autrement dit, ça n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on en a envie. Ça n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on en comprend le bien fondé, parce qu'on y adhère. On le fait par obligation, en quelque sorte. C'est le terme même de diktat. Dictature vient de diktat. Les choses sont dictées et on y obéit. Le respect, c'est autre chose. Le respect, c'est se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose qui fait autorité par sa compétence, par le fait qu'on le ressent comme juste. Lorsqu'un enfant respecte les consignes familiales ou un professeur parce qu'il fait confiance à ses adultes référents, parents, enseignants, etc. Parce qu'il leur fait confiance, parce qu'il les reconnaît comme des gens qui ont une compétence, donc qui font autorité dans leur domaine. Et lorsque ces personnes disent quelque chose, recommandent quelque chose, comme ils font autorité, on leur fait confiance. Ce sont des gens que l'on respecte parce qu'on a une estime pour eux. De même, certaines choses, certaines lois, certains codes moraux, on les respecte parce qu'on a une estime pour les valeurs qu'ils véhiculent. Voilà, ça c'est le respect. Je respecte quelqu'un parce que ce que cette personne dégage, sa façon d'être, ses comportements, son mode de vie, tout ça, je l'admire. Et du coup, cette personne a droit à mon estime, à mon respect. Donc, là, je suis dans le geste du respect, qui contient toujours une espèce de, quel qu'en soit le degré, une espèce d'admiration, disons, hein, une espèce de reconnaissance comme modèle. En revanche, lorsque je mets un masque pour recevoir ma famille, lorsque je suis obligée de remplir une autorisation pour me déplacer après 18h, 20h, 14h, ça dépend des jours, je ne reconnais pas le bien fondé de ça. Je ne vois absolument pas en quoi le fait que je vais me remplir une association pour aller chercher mon pain va empêcher la contagion de quoi que ce soit. Donc, je ne reconnais aucune légitimité à ça.
il n'y a pas de bien fondé, ça ne fait pas autorité pour moi. Et je n'estime pas les gens qui ont décidé ça. Si j'obéis à ça, c'est uniquement de l'obéissance, parce que si je ne le fais pas, il va y avoir sanction. On va me mettre une amende. En revanche, lorsque mon médecin me dit eh bien, il faut arrêter de fumer pour ne pas risquer d'augmenter les difficultés cardiovasculaires, il sait ce qu'il dit. Il fait autorité de par sa compétence en matière de médecine, donc je l'écoute. Voilà, je voulais vous faire percevoir cette différence entre être autoritaire et faire autorité. Être autoritaire, ça conduit les gens à être dans l'obéissance. Que cette autorité émane d'une personne, d'un règlement, d'une loi, d'une situation, hein, une philosophie quelconque. Être autoritaire, c'est faire preuve d'autoritarisme et ça exige des autres l'obéissance. Faire autorité, c'est avoir un comportement ou dégager des valeurs s'il ne s'agit pas d'un être humain, c'est véhiculer des valeurs qui semblent justes, auxquelles les gens adhèrent de manière spontanée parce qu'ils les reconnaissent comme justes et parce qu'ils en admirent le bien fondé, et là, cela incite au respect. Autrement dit, pour résumer, vous êtes peut-être quelqu'un de très obéissant, par peur de la sanction, mais pas du tout respectueux. On connaît des gens qui sont extrêmement obéissants, qui font très attention en voiture de ne pas dépasser la limite, etc., et qui se mettent complètement à plat ventre devant l'autorité judiciaire ou policière, mais qui ne respectent pas leurs femmes ou leurs enfants, qui ne respectent pas la nature ou l'environnement. Être obéissant, ça ne veut pas dire être respectueux. Et être respectueux, ça ne veut pas non plus toujours vouloir dire être obéissant. Parce que justement, on est respectueux des choses qui méritent le respect, et quelque chose qui ne mérite pas le respect, il n'y a pas toujours de raison d'obéir. Si on ne met personne d'autre que soi en danger. Obéissance n'est pas respect, respect n'est pas obéissance. C'est le respect qu'il faut acquérir. C'est le respect, la valeur fondamentale, importante de la relation entre l'homme intérieur et l'extérieur de l'homme. Que ce soit les autres hommes, que ce soit tout être vivant, que ce soit quoi que ce soit dans l'environnement. C'est le respect qui est fondamental, pas forcément l'obéissance. Si on est respectueux, on est obéissant pour les choses justes. Et il ne devrait y avoir demandé aux êtres vivants que des choses justes. Mais ça, c'est peut-être pour le monde d'après. Au revoir, je vous souhaite une très belle journée dans le respect.